Je sais même pas par où commencer. On est tous abattus, déçus, tristes, voilà. Ça fait 4 ans. 4 ans qu'on n'a pas gagné un trophée. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un trophée. C'était l'occasion de remplir à nouveau l'armoire à trophées. C'était l'occasion. Malheureusement, on a totalement foiré la mission. Ça aurait pu être le premier trophée de Solskjaer depuis en tant qu'entraîneur de Manchester United. Ça aurait pu être son premier trophée en tant qu'entraîneur. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas. On perd en finale, on perd au penalty. Voilà. C'est une des défaites les plus cruelles. Voilà. Quand tu perds au penalty, enfin quand tu perds une finale de Coupe d'Europe au penalty, c'est vraiment cruel. Voilà. Bon, pour parler du contenu de ce match, voilà, pour parler de cette finale entre Villarreal et Manchester. Voilà, bon, dans les 120 minutes, il y a un partout, égalité. Malheureusement, tu perds au penalty 11 buts à 10. Voilà, pour le score, c'était ça au penalty pour Villarreal. Voilà, pour débriefer ce match complet, enfin ces 120 minutes plus les penalties. Pourtant, les 45 premières minutes, on a vu un Manchester United qui était plutôt bien rentré dans cette finale. On avait vu une équipe de Manchester qui était bien organisée, qui cherchait des solutions, s'était créé des occasions avec Greenwood, avec Rashford ou avec Fernandes. Voilà, malheureusement, on tombait sur une équipe de Villarreal très bien organisée, défensivement, très bien regroupée. Voilà. Malheureusement, tu n'arrives pas à marquer ce premier but. Dans la première période, on s'encaisse sur une des rares occasions de Villarreal. Voilà, en première période, Villarreal qui ouvre le score grâce à Moreno à la 29e. Sur un coup franc je crois que c'est Parreiro qui avait tiré le coup franc. Et c'est Moreno qui a repris ce ballon au second poteau. Et là, tu te dis quand tu vois que Maguire n'est pas là, tu vois qu'il y a la défense, elle est vraiment fébrile. Et c'est pas la faute de Derrea. Voilà, c'est la faute de la défense. Il n'est pas aidé Derrea. Il y en a qui critiquent Derrea sur le premier but, mais pour moi, il n'est pas fautif. C'est Lindelof qui est fautif. C'est Lindelof. Tu vois, le mec, c'est au dernier moment, dès qu'il reçoit le ballon, qu'il est au marquage. Mais c'est trop tard. Il faut anticiper. Quand tu vois que c'est un coup de pied arrêté, quand tu vois que c'est une occasion qui est dangereuse, voilà, une occasion de but pour Villarreal, anticipe le danger, anticipe le potentiel danger. Là, Lindelof, tu voyais, il n'était pas du tout au marquage, il anticipait que dalle. Voilà, c'est comme ça, tu encaisses des buts de merde, c'est ça, c'est à chaque fois, c'est tout le temps. Voilà, ça fait des années que ça dure. Voilà, faut absolument recruter un défenseur central. C'est là au mercato, là c'est la priorité. Recruter un défenseur central, c'est la priorité. Pour associer Maguire, faut un bon défenseur, tu vois, un défenseur qui fait peur. Voilà, comme il y a quelques années quand c'était Nemanja Vidic, comme c'était Ferdinand, voilà, comme c'était Steve Bruce dans les années 90 avec Cantona, Roy Keane, et Giggs et j'en passe. Tu vois, un défenseur qui faisait peur. Un défenseur que les attaquants ils avaient peur. Quand tu voyais que les attaquants ils affrontaient par exemple Vidic, par exemple, ils avaient peur. Ils disaient oh putain, j'ai pas envie de me faire tacler par Vidic. Tu vois, Vidic c'était une terreur pour les attaques de première ligue. Voilà. Et ben c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un Vidic à Manchester United, un joueur qui a la grinta, qui a la rage de vaincre, qui fait peur aussi. Lindelof, il fait peur à qui, sérieux? Bailly, c'est pareil, il fait peur à qui? Les deux, ils font peur à qui, sérieux?
Tu voyais Bailey tout le long du match, chaque fois dès qu'il faisait une faute, il rigolait, il avait à moitié le sourire, t'es comme ça. Ah non, c'est que t'es dans une finale de Coupe d'Europe, t'es pas censé rigoler. T'es pas censé rire, c'est un match comme un autre. Non, bah non, je suis pas d'accord. Voilà. Et ça m'énerve, ce genre de mentalité, genre, c'est finale, c'est pas grave, on en regagnera d'autres. Non, quand t'es dans une finale, t'as pas des énormes d'occasions, tu t'attends pas à avoir des milliards d'occasions pour marquer des buts. Tu sais que dans une finale, tu vas pas avoir beaucoup d'occasions. Donc c'est l'occasion dès que t'as une occasion, faut la mettre. Voilà. Et défensivement, il faut pas que tu fasses une erreur, parce que la moindre erreur, ça pécache. Voilà. Donc à la mi-temps, il y avait un 0 pour Villarreal. Deuxième période, Manchester United. Voilà, on a vu quand même une belle réaction de la part des Red Devils, parce qu'il faut le dire. Voilà. Deuxième période, on a vu une équipe de Manchester United qui avait la grinta, qui avait envie voilà, Cavani qui avait remobilisé tout le monde, qui avait retroussé ses manches, il avait retroussé ses manches, comme Fernandez, tu vois, ils allaient au charbon. Voilà. Cavani qui recolle les deux équipes à égalité, voilà, suite à un corner des Red Devils mal dégagé par la défense de Villarreal, ballon repris par Rashford, voilà, qui tente une frappe, c'est à moitié dévié par un défenseur de Villarreal, voilà, cafouillage dans la défense des Espagnols, de l'équipe espagnole, et puis derrière Cavani qui reprend ce ballon qui a juste parfaitement roulé d'un plat du pied, voilà. Cavani qui montre l'exemple, qui montre qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut rien lâcher, il faut être attentif, voilà, faut faire attention, faut rester vigilant. Et c'est lui qui permet à Manchester de revenir dans cette partie. Là, on a vu Manchester United aller à l'attaque. Voilà, tu voyais, il s'attaquait. Malheureusement, ça passait pas. Villarreal qui résistait. Fin du match, prolongation, ça continue. Voilà, on essaie, on n'y arrive pas. Derrea qui reste tout de même solide, parce que on critique Derrea parce qu'il a loupé son penalty, qu'il n'était pas capable d'arrêter un penalty lors de la séance de tir au but. Mais bon, en attendant, pendant les 120 minutes, il était quand même bien. Voilà, il était quand même bien. Voilà. Pour moi, Derrea, tout de même, il a pas été mauvais dans cette finale. Il n'était pas dégueu. Voilà. Il n'a pas été dégueu. Et malheureusement, c'est au tir au but où tout s'est joué. Peut-être Derrea, c'est vrai qu'il aurait pu arrêter un ou deux pénaltys. Je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. On sait très bien que Derrea, c'est des pénaltys, c'est pas trop son point fort. Voilà. Mais c'est pas trop son point fort. Mais voilà, quoi. Il aurait pu arrêter un ou deux pénaltys, parce qu'il y avait, je crois que c'était deux pénaltys, il aurait pu arrêter, il l'a touché légèrement, la main n'était pas assez ferme, et puis derrière il loupe ce pénalty. Bon, je lui en veux pas, franchement, je vais vous dire, moi j'accablerai pas David Derrea. Moi je fais partie de ceux qui défendent Derrea, voilà, parce que ça fait des années qu'il est à Manchester United, qu'on le veuille ou non, ça fait des années qu'il est à Manchester, voilà, ça fait des années qu'il défend nos couleurs. C'est devenu un cadre de l'équipe. Ça fait des années que au départ, il était venu comme simple remplaçant de Edwin van der Sar, qui avait fini sa carrière chez nous. Puis après, voilà, au début, on avait du mal, on critiquait. Moi aussi, j'étais premier à critiquer en disant, est-ce que Derrea, c'est un gardien qui est fait pour l'équipe de Manchester? Est-ce que c'est un gardien qui va s'imposer au fur et à mesure des années? Il a réussi à s'imposer. Il a réussi à s'imposer dans l'équipe de Manchester. Voilà, il faisait des performances mais incroyables. Il a été élu 3 fois meilleur joueur d'affilée dans la saison. Il a été élu meilleur joueur de l'année à 3 reprises. Voilà, par les supporters de Manchester. À 3 reprises. C'est pas rien quand même. Voilà. Et là, ça y est, c'est vrai que ça fait 2-3 saisons que c'est compliqué pour lui. Des fois, son niveau il est un peu baissé. Mais voilà, tu peux pas le flinguer encore une fois. Alors même si, voilà, comme je disais, il aurait pu arrêter 2 pénaltys, mais c'est pas sur c'est pas de sa faute si on a perdu la finale. Sur le pénalty qui tire, sur son pénalty, même s'il le foire, c'est pas de sa faute si on perd la finale. C'est parce que voilà, on n'a pas une bonne défense. Voilà, on a une défense une charge centrale de merde. Voilà, il faut le dire, on a une charge centrale de merde. Quand tu vois que Maguire est pas là, c'est la merde. Voilà, tu vois qu'on n'est pas bien organisé et tout. Même si Maguire il essayait sur le banc de touche, tu voyais qu'il se comportait comme un vrai capitaine. Tu voyais qu'il soutenait ses partenaires, il conseillait, il disait fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ci, reste bien concentré. Tu voyais qu'il était quand même là. Même s'il était sur le banc de touche, il essayait mentalement d'apporter quelque chose. Voilà, même s'il n'a pas joué cette finale, même s'il était blessé, il a apporté quelque chose. Voilà.
Et j'espère qu'année prochaine, Maguire, il aura un bon partenaire en défense. Voilà, je l'espère en tout cas. Voilà. Et même Derrea, je vais vous dire un truc. S'il y a des rumeurs soi-disant il va partir et tout, mais s'il part, franchement, ce sera la plus grosse connerie qu'on ait faite. Franchement, ce sera la plus grosse connerie. Voilà. Et si c'est Dean Henderson qui sera numéro 1, franchement, je vais pas être indulgent, je vais être exigeant. Et si la moindre erreur, le moindre match qu'il fait, s'il fait un match de merde, je vais vous dire, hein, je l'allume. Je dirais, putain, c'est lui le remplaçant de David Derrea. Bah pour moi, il mérite pas de porter le maillot de Manchester. Si c'est ça, hein. S'il fait des performances de merde, je vais vous dire, pour moi, il dégage de Manchester. Direct. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, on va passer maintenant au 11 départ de Ole Gunnar Solskjaer, la composition d'équipe qu'il a mis pour cette finale. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David Derrea dans les buts de Manchester United, charnière centrale, Eric Bailly associé à Victor Lindelof, Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, McTominay et Pogba devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche. Et la pointe de l'attaque de Manchester, c'était Edinson Cavani, El Matador qui a répondu présent. Et puis après les changements, voilà, c'est vrai que je peux reprocher à Solskjaer ses limites tactiques et voilà ces changements. Tu vois qu'il attend les prolongations pour faire ses changements alors qu'il aurait dû faire à l'heure de jeu. Alors oui, les changements ils sont bien. Alors il fait rentrer Fred à la place de Greenwood. Tu vois, Greenwood pendant les prolongations il était complètement cramé. James pareil à la place de Pogba, moi je trouvais qu'il était vraiment décevant durant cette finale. Tuanzebe qui était entré en jeu à la place de Bailly, Telles à la place de McTominay et Juan Mata qui jouait peut-être comme je disais son dernier match avec Manchester, voilà, et qui va peut-être pas prolonger son contrat avec Manchester United. Donc voilà, c'était peut-être le dernier match de Mata sous le maillot des Red Devils. Voilà, j'ai à peu près fait le tour dans l'11 de départ de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, bon, même s'il n'a pas mis Fred, voilà, j'étais un peu surpris du 11 de départ. Bon, il n'a pas mis Fred d'entrée. Je pensais qu'il allait mettre McTominay et Fred devant la défense et Pogba à la place de Greenwood. Genre, je veux dire, il met Pogba à gauche et il décale Rashford à droite. Moi, j'étais un peu surpris de ça, c'est ce petit changement-là. Puis voilà quoi. Après les changements, bon, je pensais qu'il allait faire rentrer Donny Van de Beek. Encore une fois, il l'a pas fait rentrer. J'espère que la saison prochaine il va jouer. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. Enfin, je lui souhaite en tout cas parce que cette année ça a été une année assez compliquée pour lui. Voilà, il a pas énormément joué. Voilà, il a joué des petits bouts de match. Il n'a pas fait un match complet en tant que titulaire. Enfin, des fois il était titulaire, mais il n'a pas forcément joué complètement. Enfin, il n'a pas joué 90 minutes. Voilà, ça a été une année un peu compliquée pour lui, donc moi j'attends l'année prochaine. J'espère que Solskjaer lui donner sa chance parce qu'on a quand même payé Van de Beek 40 millions. Si c'est pour le foot sur le banc, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc j'espère que la saison prochaine, Donny va jouer. Voilà. Donc on va passer maintenant aux stats de cette vidéo. On va commencer par les stats de Villarreal. Le sous-marin jaune, voilà, on les surnomme comme ça, le sous-marin jaune. C'est 40% de possession balle, 7 corners, 8 tirs au total, dont une frappe cadrée, dont un but. Voilà. 0 position en jeu. Du côté de Manchester United, c'est 60% de possession balle, 3 corners, 9 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Manchester United a une possession balle assez stérile. Voilà, tu voyais les Red Devils, ils avaient la possession balle. Après en termes d'occasion, c'est vrai qu'on a manqué d'efficacité. Tu voyais qu'on jouait pas comme d'habitude. Voilà, c'était pas comme d'habitude. C'était voilà, on n'avait pas, voilà, je retrouvais pas le jeu qu'on avait d'habitude quand on jouait en championnat et tout. Voilà, j'ai pas retrouvé ça, j'ai pas reconnu notre équipe. Après en face Villarreal, ils n'ont pas été non plus fabuleux. Voilà, ils n'ont pas été non plus extraordinaires offensivement, ils ont loupé pas mal d'occasions aussi. Donc voilà. Donc je fais à peu près le tour pour ces statistiques. Là, pour les tops et les flops, je sais que je vais peut-être recevoir beaucoup de critiques, peut-être des insultes, je m'en caque complètement. Pour David Derrea, concernant Derrea, peut-être je vais me dire ouais mais tu dis n'importe quoi, tu dis Derrea il a été nul à chier pendant les pénaltys, machin. Mais à part les pénaltys gros, il a été bon quand même. Il a pas fait un mauvais match.
il est resté solide, il a fait de bonnes sorties, les relances, elles étaient, voilà, bon, même si pas tout le temps, mais les trois quarts du temps, les relances, elles étaient assez propres. Voilà, Derrea, il a été quand même correct durant cette finale. C'est juste sur les pénaltys où, voilà, malheureusement, c'est la tête de turc de l'équipe. Voilà. Mais pour moi, Derrea, voilà, hormis ça, il n'a pas été mauvais. Voilà, pour moi, Derrea, il a été quand même bon durant cette finale. Il y en a, ils vont me dire, ouais, non, mais il raconte n'importe quoi et tout, mais moi, je pense comme ça. Moi, je pense comme ça. Après, d'autres, peut-être, ils me diront peut-être la même chose que moi. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, Derrea, il avait fait quand même une finale correcte. Sur le premier but, il peut pas faire grand chose. Sur les pénaltys, voilà, bon, malheureusement, il n'a pas été bon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas de sa faute si on a perdu la finale. C'est pas du tout de sa faute. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc pour moi, tout de même, Derrea, je le mets quand même dans le top. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur joueur, c'est tout. Voilà. Il y en a qui diront, il a fait une prestation catastrophique. Pour moi, il n'a pas été catastrophique. Voilà. Je dis sincèrement, c'est franc. Voilà, je suis objectif et tout. Même si je l'aime beaucoup, David Derrea, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur professionnel. Il est humble. Voilà, ça fait des années qu'il est à Manchester, comme je disais, qu'on le veuille ou non. Voilà, il s'est imposé dans l'équipe. C'est un cadre. Voilà. J'aime beaucoup, mais voilà, je reste objectif tout de même. Quand je dis qu'il n'a pas été bon, je le dis, mais voilà, même si voilà, on le critique beaucoup, je suis le premier à le défendre. Voilà, donc pour moi, je défends. Et il y en a pas mal aussi qui pensent comme moi. Donc voilà, pour moi, derrière, je mets dans le top. Après, lâcher un central, Bailly, Lindelof, les deux, pour moi, je les mets dans le flop. Bailly, il est passé totalement à travers de cette finale. Il commettait beaucoup de fautes. Chaque fois, il rigolait quand il commettait une faute. J'ai vu ça. À chaque fois, il n'arrêtait pas de sourire. Normalement, quand tu fais une faute, t'es pas censé rigoler. Voilà. Lindelof, pareil. Lindelof, tu le voyais, laisse tomber, quoi. Il était totalement à la rue. Totalement à la rue. Sur le premier but, il n'est pas au marquage. T'as l'impression que Lindelof, il joue un match genre d'exhibition, quoi, un match amical. Voilà. Et lâcher un central, voilà. Après, on critique Derrea, mais tu vois qu'il n'est pas aidé. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'il n'est pas aidé. Voilà, j'invente rien. J'invente rien. Voilà. Je cherche pas d'excuses pour Derrea, mais voilà, je suis réaliste. Voilà. Tout simplement. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, ça allait. Moi, je trouvais que Wan-Bissaka était quand même solide défensivement. Offensivement, il a apporté quand même de bonnes choses. Voilà, Wan-Bissaka était assez actif sur son côté, tout comme Luke Shaw. Voilà, il a pris quand même pas mal de coups, mais au final, il est resté quand même solide. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match de notre latéral anglais. Voilà, nos latéraux, ils ont été très très bons. Voilà, pour moi, ils ont été bons. Voilà, ils ont fait une bonne performance. Après, le milieu de terrain, McTominay, Pogba. McTominay, pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Voilà, McTominay était là, il attaquait, voilà, il y allait, il récupérait des ballons, il avait la grinta, tu voyais qu'il allait à la guerre, tu vois. Il savait qu'il jouait une finale, il y allait, quoi. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match de McTominay. Après, Pogba, moi, je trouvais assez décevant. Les passes, elles n'étaient pas toujours propres, perdait des ballons bêtement. Voilà, match très moyen, voire même décevant de la part de Pogba. Voilà, moi j'ai pas aimé le match du milieu français. Après Fernandez, alors même s'il a pas pu s'illustrer, mais tu voyais pendant 120 minutes, il a rien lâché. Il allait, tu voyais, il attaquait, il faisait le pressing, il défendait, il donnait des consignes. Tu voyais qu'il était là. Même si voilà, il a pas été, même si c'était pas le Bruno Fernandes qu'on voit d'habitude. Mais tu voyais, pendant 120 minutes, il cavalait, il était là, il faisait le pressing avec Cavani, voilà, il donnait les consignes, il défendait, il faisait tout. Il faisait tout dans cette finale. Et franchement, j'ai de la peine pour lui, parce qu'en finale, quand je le voyais en train de chialer, mais voilà, ça me faisait vraiment de la peine pour lui, parce que tu voyais qu'il s'est battu jusqu'à la fin. Il s'est battu. Voilà, il se battait jusqu'à la fin. C'est comme Cavani, c'est pareil, les deux, ils se battaient jusqu'à la dernière minute. Voilà, ils avaient la rage, ils avaient la bave aux lèvres, ils avaient la grinta. C'est ce qu'il nous faut, des joueurs comme eux. Des joueurs comme eux, c'est ce qu'il faut à Manchester United, des joueurs qui lâchent rien, tu sais, ils ont la rage de vaincre. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Après, donc voilà, Bruno Fernandes, pour moi, il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas fait un mauvais match. Voilà, moi, j'ai trouvé un Fernandes correct. Voilà. Après, les ailiers, Rashford et Greenwood, moi, j'ai trouvé quand même assez décevant. Greenwood, tu voyais, il tricotait trop avec le ballon, il jouait pas simple. Voilà, il jouait pas genre contrôle passe. Rashford, pareil, contrôle passe. Tu voyais que voilà, Rashford, après, c'est vrai que physiquement, il était complètement cuit. Voilà, deuxième période, il était complètement
mort, mais lui aussi il s'est quand même battu. Voilà, mais voilà, tu vois, ça suffisait pas. Sur le terrain, il y arrivait pas. Mais voilà, après le seul truc positif de Rashford, c'est qu'il se battait jusqu'à la fin. Même quand il avait des crampes, tu voyais à un moment donné pendant la prolongation, il avait des crampes. Il y allait quand même. Il lâchait pas, il disait, il reste 10 minutes, j'y vais quand même, je donne tout. Voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, Rashford était quand même décevant dans cette finale. À part ça, voilà, c'est le seul truc positif de Rashford. Et Cavani, comme je disais, pour moi, il était là, défendait, il attaquait, il avait le grinta, il faisait le pressing avec Fernandes. Voilà, les deux, voilà, il y a eu un beau duo. Voilà, Fernandes et Cavani, ils y allaient, ils attaquaient. Voilà, ils ont été bons. Voilà. Et puis après, les remplaçants, Fred, James, Tuanzebe, Telles et Mata. Ils n'ont pas fait une mauvaise entrée en jeu. Daniel James, voilà, moi j'ai trouvé que sur les pénaltys, voilà, il gardait son sang-froid. Tuanzebe pareil. Voilà, Fred, voilà, il se battait pour récupérer des ballons. J'ai fait tomber mon stylo, pardon. Voilà, tu voyais qu'il se battait pour récupérer des ballons et tout. Voilà, dans l'ensemble, les remplaçants, ils ont pas été mauvais. Juan Mata, voilà, pour peut-être son dernier match avec Manchester, voilà, il se battait lui aussi. Telles pareil, voilà. Sur les penalties, même si on les a pas trop vus, ils étaient frais. Voilà, mentalement, ils étaient prêts aussi pour entrer. Ils s'attendaient mentalement, ils étaient prêts pour entrer sur la pelouse. Donc voilà. Dans l'ensemble, nos remplaçants n'ont pas été mauvais. Voilà, pour moi, les flops durant cette finale, pour moi, sont Bailly, Lindelof, Pogba, Greenwood et Rashford. Voilà, pour moi, c'est les flops durant cette finale. Voilà. Bon, je vais pas parler 10 ans de cette finale. On est tous très tristes, on est tous très déçus, voilà. Mais quoi qu'il arrive, les mecs, je serai toujours derrière Manchester United, dans les victoires comme dans les défaites. Comme disait Sir Alex Ferguson, vous pouvez pas nous supporter si on perd, voilà, vous pouvez pas supporter Manchester si vous perdez, mais si on gagne, vous supportez pas aussi. Enfin, tu vois, il disait si tu supportes pas Manchester United, voilà, voilà, si on gagne, tu supportes, mais voilà, il faut supporter Manchester United aussi quand tu perds. Voilà, c'est ce qu'il disait. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que voilà, tout de même la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.